Rebonjour, chers frères et sœurs. Je nous continue la lecture du deuxième livre qui nous a été donné. Deuxième livre des Maccabées. C'est la première partie. Ce sont les documents. Les lettres aux Juifs d'Égypte. Lettres Aristobule. Mais nous commençons par le feu sacré. Il est dit, sur le point de célébrer le 25 de Kislev, la purification du temple, nous avons jugé bon de vous faire savoir afin que vous aussi, vous la fêtiez comme la cénopégie et le souvenir du feu qui apparut lorsque Néhémie, après avoir reconstruit le temple et l'autel, offrit le sacrifice. Nous sommes à 2 Maccabées, premier chapitre. En effet, lorsque nos pères furent amenés en Perse, les prêtres d'alors, remplis de piété, prirent du feu sacré de l'autel et le cachèrent secrètement au fond d'un trou disposé comme un puits desséché, où ils l'enfermèrent, si bien que l'endroit en resta inconnu de tous. Bien des années s'écoulèrent, et lorsqu'il plut à Dieu, Néhémie, mandaté par le roi de Perse, envoya pour reprendre le feu les descendants des prêtres qu'il avait cachés. Or, comme ils nous expliquèrent qu'ils n'avaient pas trouvé le feu, mais un liquide gras, il leur ordonna d'en puiser et d'en rapporter. Une fois mise en place la matière du sacrifice, Néhémie dit aux prêtres de répandre l'eau sur les bois et sur ce qu'on avait déposé. L'ordre fut exécuté et le moment vint où le soleil, d'abord caché par les nuages, se mit à briller. Alors un grand feu s'alluma qui émerveilla tous les assistants. Pendant que le sacrifice se consumait, les prêtres s'étaient mis en prière et tous avec eux. Jonathan en tournait et les autres, ainsi que Néhémie, unissaient leur voix à la sienne. Voici quelle était cette prière. Je cite, Seigneur, Seigneur, Dieu, créateur de toutes choses, redoutable et fort, juste et miséricordieux, qui est le seul roi et bon, le seul généreux, le seul juste, tout-puissant et éternel, toi qui délivres Israël de tout mal, qui as fait de nos pères les élus et les sanctifiés, accepte ce sacrifice offert pour tout ton peuple d'Israël. Garde ta part d'élection et sanctifie-la. Ramène nos frères dispersés. Rends la liberté à ceux qui sont esclaves parmi les païens. Abaisse ton regard sur ceux qui sont méprisés et honnis, et que les nations sachent que tu es notre Dieu. Châtie ceux qui nous oppriment
et nous écrase de leur orgueil. Plante comme le dit Moïse, ton peuple dans ton lieu saint. Voyons les notes. D'abord, verset 19. Emmené en Perse, nous dit, on appela ainsi la Babylonie lorsqu'elle fut conquise par les Perses. Puis, au verset 20, bien des années s'écoulèrent. Bien des années, on dit que 143 ans. Nous, le narrateur s'identifie avec les compagnons de Néhémie sur le désir d'exclure le culte du tout-feu profane, voire Lévitique 6, versets 5 à 6, 10, versets 1 à 2. Un liquide gras littéraire veut dire une eau épaisse, faute de mots propres pour désigner le pétrole. Nous continuons donc et nous avons 29. Verset 29 dit 29 dit, plante, comme le dit Moïse, ton peuple dans ton lieu saint. Allusion à Exode 15, verset 17. Exode 15, verset 17, qu'est-ce que ça dit? Exode, là, il vient de me donner encore. Exode 15, verset 17. Exode 15, verset 17. Verset 17 nous dit, tu les as conduits et plantés sur la montagne qui est ton domaine, au lieu que pour demeure tu t'es préparé, Seigneur, dans le sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Je reprends. C'est le premier cantique de Moïse. Exode 15 est le premier cantique de Moïse. Donc, il est dit, 15, on commence, verset 17. Tu les as conduits et plantés sur la montagne qui est ton domaine, au lieu que pour demeure tu t'es préparé, Seigneur, dans le sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Le Seigneur est roi, toujours et à jamais. Nous lisons là Exode 15, verset 17. Le Seigneur est merveilleux. Donc nous allons lire le cantique, le premier cantique de Moïse. Et je lis. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent en l'honneur du Seigneur le cantique suivant. Voici le cantique. Je chanterai au Seigneur, car
Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer chevaux et cavaliers. Le Seigneur est ma force. L'objet de mon chant, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Le Seigneur est le héros des combats. Son nom est Yahvé. Il a culbuté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. L'élite de ses combattants s'est noyée dans la mer Rouge. L'abîme les recouvert. L'abîme les a recouverts. Ils ont coulé au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Seigneur, a signalé sa force. Ta droite a brisé l'ennemi. Par ta souveraine majesté, tu renverses les adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines se sont amoncelées les eaux. Les ondes se sont dressées comme un mur. Les vagues se sont figées au sein de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, j'assouvirai ma vengeance, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Mais, au souffle de ton haleine, la mer les a engloutis. Ils ont coulé comme du plomb au sein des vastes eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, auguste en sainteté, terrible à louer, auteur de prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Tu as miséricordieusement conduit ce peuple quand tu as délivré. Non, ce peuple que tu as délivré. Tu l'as conduit par ta puissance vers ta sainte demeure. À cette nouvelle, les peuples ont tremblé. La terre a saisi les gens de Palestine. Les chefs d'Édom se sont épouvantés. L'angoisse s'est emparée des vaillants de Moab. Tous les Cananéens ont été consternés. La terreur et l'angoisse ont fondu sur eux. La puissance de ton bras les a pétrifiés jusqu'à ce que fût passé ton peuple, Seigneur, jusqu'à ce que fût passé le peuple que tu t'es acquis. Tu les as conduits et plantés sur la montagne qui est ton domaine, au lieu que pour demeure tu t'es préparé, Seigneur, dans le sanctuaire, Seigneur, de tes mains, que tes mains ont fondé. Le Seigneur est roi, toujours et à jamais. Les chevaux de Pharaon, en effet, avec ses chars et ses cavaliers, étaient entrés dans la mer, et le Seigneur en avait refermé les eaux sur eux, tandis que les Israélites avaient marché à pied sec dans le lit de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main son tambourin, et toutes les femmes la suivirent en dansant avec les tambourins. Elle entonnait pour les Israéliens chantez au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer chevaux et cavaliers.
Et là, nous avons la liberté au désert. La chanson continue. Le cantique continue. Et je cite, les eaux de Mara. Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge et ils se dirigèrent vers le désert de Sur. Ils y marchèrent 3 jours sans trouver d'eau. Ils arrivèrent à Mara, où ils ne purent boire l'eau parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara. La note nous dit, d'où le nom de Mara. Mara signifie amère. Voir Ruth 1, verset 20. Qu'on a donné à ce lieu. Donc, d'où le nom de Mara qu'on a donné à ce lieu. Alors, verset 24, alors le peuple murmura contre Moïse. Murmura, c'est traduit, calqué sur le latin, mais le mot s'est affaibli. Il s'agit des récriminations bruyantes d'une foule houleuse jusqu'à l'émeute. Voyez, chapitre 17, verset 5. On continue. Alors, le peuple murmura contre Moïse. Je cite, entre guillemets, que boirons-nous? Fermez les guillemets. Moïse implora le Seigneur, et le Seigneur lui montra une espèce de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là, cet endroit, que le Seigneur donna au peuple les préceptes et des préceptes et des lois. C'est là qu'il le mit à l'épreuve. Il lui dit, ouvrez les guillemets, si tu écoutes la voix du Seigneur, ton Dieu, si tu accomplis ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses ordres, et si tu observes toutes ses lois, je ne t'infligerai aucun des maux dont j'ai accablé l'Égypte. Car je suis le Seigneur qui te guérit. Point. Fermez les guillemets. C'est la fin de la prière. Puis ils arrivèrent à Élim, où se trouvaient 12 sources et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Allons voir que signifie Élim. Verset 27 nous dit, la note, Élim, nom de divers gros arbres, térébinthe, chêne vert et palmier. Élim. Voilà la définition. Merci Seigneur, que tu es merveilleux. Et nous allons suivre l'écaille et la manne. Mes frères et sœurs, Exode 16 a donné l'explication, l'écaille et la manne. Toute l'assemblée des Israélites quitta Élim pour le désert de Sin, situé entre Élim et le Sinaï. C'était le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites se mit à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Alors, ils leur dirent, je cite, que ne sommes-nous morts de la main du Seigneur en Égypte, alors que nous étions installés près des marmites de viande et que nous avions du pain à satiété.
Vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette foule. Point. Fermez les guillemets. Le Seigneur dit à Moïse, je cite, ouvrez les guillemets, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Nous avons la référence du pain. Nous sommes au verset 4. Du chapitre 16. Je cite, du pain au sens large. Ce mot signifie de quoi manger. Il s'agit ici de la manne. On connaît dans la presque île de Sinaï une variété de tamaris dont un exsudat gommeux séché au soleil offre à peu près les propriétés de la manne. Ce phénomène semble s'être rencontré au soleil. Offre à peu près... Non, je m'excuse. Ce phénomène semble s'être rencontré providentiellement en grande abondance. Cependant, l'épreuve de la manne est celle des temps providentiellement. Non. Cependant, l'épreuve de la manne est celle des temps de disette, respect de la faim d'autrui, par l'acceptation d'un rationnement sans accaparement. Vous verrez ça au verset 16. Attente confiante du pain au jour le jour, sans provision ni souci du lendemain. Vous verrez cela au verset 19 à 20. Voir le Notre Père. Vous verrez cela dans Matthieu 6, verset 11. Le peuple en fut dégoûté. Vous verrez cela dans Nombre, chapitre 11, verset 4 à 6 et chapitre 21, verset 5. Fermez la parenthèse. La tradition amplifia le miracle, le prolongeant, vous verrez ça dans verset 35, l'idéalisant, vous verrez Psaume 77, verset 24 à 25, sagesse, chapitre 16, verset 20 à 28, en des termes applicables au pain de vie. Vous lirez cela dans Jean 6, verset 22 à 58. Jésus-Christ, quelle préfigure. Voir aussi 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Alors, nous avons fait un peu au point du chapitre 6, verset 4 et la définition dans les notes de je vais vous faire pleuvoir pour vous du pain, ce pain-là, du pain du haut du ciel. Le peuple sortira pour en ramasser chaque jour la ration journalière. Je le mettrai de la sorte à l'épreuve pour voir s'il marchera, oui ou non, suivant mes ordres. Verset 5. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, il y en aura le double de ce qu'ils récoltent chaque jour. Fermez les guillemets.
Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, je cite, « Ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, vous verrez la gloire du Seigneur, car il a entendu vos murmures dirigés contre lui. Nous, que sommes-nous pour que vous vous révoltiez contre nous? » Fermez les guillemets. Moïse dit, « Quand le Seigneur vous donnera ce soir de la viande à manger et demain matin du pain à satiété, c'est qu'il aura entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Nous, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vous avez murmuré, mais contre le Seigneur. » Fermez les guillemets. Verset 9. Moïse dit à Aaron, je cite, « Dis à toute l'assemblée des Israélites, présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, et qu'ils étaient tournés du côté du désert, voici qu'apparut dans la nuée la gloire du Seigneur. Nous allons voir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Verset 10, la gloire du Seigneur. Verset 7. Dans la nuée, voir chapitre 13, versets 21 à 22 et la note. On y va pour voir la gloire de Dieu. On a dit qu'il faut lire ça dans voir chapitre 13, versets 21, 23. On y va. 21 à 22, pardon. Chapitre 13. Chapitre 13. Nous y sommes. Verset, chapitre 13. On a dit quoi? 21, 22. Chapitre 13, 21, 22 nous dit, c'est les premières étapes, c'est le titre. 21. Le Seigneur allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider en chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, en sorte qu'ils pouvaient marcher jour et nuit. Ni la colonne de nuée durant le jour, ni la colonne de feu durant la nuit ne cessèrent jamais de précéder le peuple. Merci Seigneur. Donc, c'est une explication. Que dit la note? La note dit, Dieu est pure lumière. 1 Jean, verset 1. Non, 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Et habite une lumière inaccessible. 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. L'éclat de sa présence ne se manifeste aux hommes qu'obscurcis, brillant dans les ténèbres. Vous verrez cela dans les ténèbres. Vous verrez cela dans Jean, chapitre 1, verset 5. Colonne de feu
et de nuée durant les marches. Vous lirez cela dans le chapitre de Exode 40, versets 34 à 38. Nombre chapitre 9, versets 15 à 23. Deutéronome chapitre 1, verset 33. Somme chapitre 77. Somme 77, verset 14. Somme 104, verset 39. Sagesse 10, verset 17. Sagesse 18, verset 3, etc. Orage au Sinaï, chapitre Exode 19, verset 16. Gloire et nuée dans son sanctuaire, la tente de réunion. Vous verrez cela dans Exode chapitre 40, verset 34 à 35. Le temple de Salomon, vous verrez cela dans 1 Roi chapitre 8, verset 11. Ou celui du ciel, entre parenthèses, Apocalypse chapitre 15, verset 5 à 8. Point. Voir lexique à gloire, allusion dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2. Nous tournons la page. Nous avons ces références. On aura le temps de les lire. On continue d'abord la lecture. Alors, et Moïse dit à Aaron, prends, alors on a dit, comme nous étions à 15, pardon, Moïse dit que personne, ok, nous étions à, ok, nous étions au pain. Au lieu de lui, alors on a dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Donc, on a vu les explications. On était à gloire du Seigneur. Bon, verset 11 du chapitre Exode 16, pardon. Le titre, c'est l'écaille et la manne. Verset 11. Et le Seigneur dit à Moïse, 2 points. J'ai entendu les murmures des Israélites. Tu leur diras, ce soir, avant l'obscurité, vous mangerez de la viande et demain matin, vous vous rassasierez de pain. Vous saurez par là que je suis le Seigneur votre Dieu. Au soir, en effet, les cailles survinrent et couvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il restait à la surface du désert un mince dépôt granuleux, fin comme le givre sur le sol. À cette vue, les Israélites se demandèrent les uns aux autres, qu'est-ce ceci? Ignorant ce que c'était, Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur vous ordonne. Ramassez-en la ration nécessaire, un homère par tête, afin qu'il y en ait à manger pour tout le monde, puisque
vous êtes nombreux. Proportionnez votre récolte au nombre d'habitants de votre tente. Fermez les guillemets. Verset 17. Nous sommes là à Exode 16. Verset 17 nous dit, « Ainsi firent les Israélites. Ils en ramassèrent l'un plus, l'autre moins. Mais quand on mesurait avec le homère, celui qui avait beaucoup ramassé n'en avait pas trop, et celui qui en avait peu ramassé n'en manquait pas. » Là, on nous renvoie encore aux notes. Verset 17, 18. On est au verset 18. Et le texte nous dit, d'abord au verset 16, le mot homère, H-O-M-E-R, voire verset 36 et la note. Nous irons voir après. Et au verset 18, texte cité dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 15. Ceci est là où on dit que, mais quand on mesurait avec le homère, celui qui avait beaucoup ramassé n'en avait pas trop, et celui qui en avait peu ramassé n'en manquait pas. Voilà. Donc les deux, il y a homère et le texte qui nous donne l'explication. Et nous voyons, mais quand on mesure, ok, nous sommes donc, chacun se trouvait en avoir recueilli ce qu'il pouvait manger. Verset 19, Moïse leur dit que personne n'en réserve pour le lendemain. Point, fermez les guillemets. Verset 20 nous dit, au lieu de lui obéir, quelques-uns en gardèrent jusqu'au matin, mais des vers s'y étaient mis, et tout était gâté. Moïse se fâcha contre eux. Tous les matins, ils faisaient leur provision. Chacun ramassait le nécessaire. Mais dès que le soleil dardait ses rayons, cela se ramollissait. Le 6e jour, ils recueillirent une quantité double de nourriture. 2 homères pour chacun. Quand tous les chefs de l'assemblée vinrent en informer Moïse, il leur dit, je cite, « Voici ce que le Seigneur a ordonné. Demain est un jour de repos, le sabbat, consacré au Seigneur. Aussi, ce que vous avez à cuire, faites-le cuire. Ce que vous avez à bouillir, faites-le bouillir. Et le surplus, gardez-le jusqu'à demain. » Fermez les guillemets. Ils le gardèrent jusqu'au lendemain, selon l'ordre de Moïse. Cela ne se gâta point, et les vers ne s'y mirent pas. Verset 25. Mangez-le aujourd'hui, dit Moïse, car c'est le jour du sabbat du Seigneur. Dans la campagne, c'est le jour du sabbat du Seigneur. Vous n'en trouverez pas aujourd'hui dans la campagne. Verset 26. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais il n'y en aura pas le 7e jour, qui est le sabbat. Verset 27 nous dit, le 7e jour, il y en a eu qui sortirent pour faire leurs provisions, mais ils ne trouvèrent rien.
Alors le Seigneur dit à Moïse, ouvrez les guillemets, je cite, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Fermez les guillemets et la parenthèse. Verset 29 nous dit, « Considérez que le Seigneur vous a donné le sabbat. Il vous donne le 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Restez chacun à votre place et que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. » Ainsi, le peuple se reposa le 7e jour. À la ligne, verset 31, les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne, M-A-2-N-E, je cite, qui signifie manne est ici dérivé de la question manaou, qu'est-ce posé au verset 15. Manaou. Bon, et puis on a 23, verset 23, sabbat signifie repos, le sabbat. Voir Genèse 2, verset 3, verset 2 à 3. Maintenant, nous continuons la lecture. Elle ressemblait, c'est-à-dire le nom de man, elle ressemblait à la semence de coriandre. Elle était blanche et avait la saveur d'un gâteau de miel. Avant de terminer, je vous montre, tout en gardant la lecture, notre arrivée à l'endroit que vous savez où le Seigneur nous pose. Je tourne et me voici à l'endroit. C'est la fin de la journée. Et me voilà. Voyez bien mes lunettes sur les yeux. Là, je suis seule. Et puis, il vient de faire sortir Marie de Magdala à côté. Nous sommes à 2 maintenant. Vous pouvez voir. Elle est plus sombre en habit et même la figure. Mais elle est derrière moi là. Nous voici à 2, descendus là. Nous disons merci au Seigneur. À lui la gloire. Pour les siècles et siècles. Amen. Je m'en vais terminer la lecture. Et je dis merci à Marie de Magdala qui a entendu mon cri que je lui demandais que montre-toi, maman Marie, Madeleine. Nous te cherchons depuis. Maintenant que nous t'avons trouvé, Ephata, ouvre-toi. Montre-toi complètement à nous et donne-nous la possibilité de découvrir tes évangiles, tes enseignements, puisque tu viens nous montrer la route. Et tu viens nous faire découvrir l'évangile de ton mari, Jésus-Christ. Mes frères, regardez vous-même comment la lumière divine fait changer
les positions. Nous avons récupéré Thérèse d'Avila. On est à 3 là. Il fait basculer les 3 faces pour que vous les voyez. Les 3 femmes qui ramènent le gospel de Jésus-Christ accompagné de sa maman Marie, notre mère à tous. Nous sommes là, regroupés, vous pouvez voir, toutes les 3. Moi, je vois facilement, vous voyez, Thérèse d'Avila est un peu au milieu de nous en bas. La voilà en bas. Ma face transfigurée est en haut. Comme elle est souvent posée là-bas, vous pouvez voir. Elle est un peu plus en bas. Et Marie de Magdala, elle est plus sombre, comme on nous l'a montré tout à l'heure sur le mur. Et comme je l'ai reçu de là-bas où je... Ah, regardez, elle a fait que vous voyez le décalage. Elle a décalé Thérèse d'Avila. Vous pouvez voir. Moi, je suis en haut. Marie de Magdala. Regardez, c'est magnifique. Et nous voyons la présence d'un homme. Donc, la face est transfigurée aussi. Je crois que le Christ est avec nous. Regardez vous-même. Nous sommes tous regroupés. Le Seigneur fait vibrer sa puissance pour nous faire voir ses leçons, comme j'étais en train de lire tout à l'heure. Il nous regroupe tous et nous enseigne. Et nous lui disons merci. C'est magnifique ce que nous vivons. La présence divine, c'est des miracles à ne pas en finir. Dieu est miséricordieux. Nous voici devant vous. En fin de journée, il vous fait vibrer une famille sainte, des femmes saintes qui viennent accompagner son œuvre chez sa servante choisie, Ndomo Malingi Thérèse, pour sa cause. Donc, Abdul Bahaï m'a annoncé et m'a invité à apprendre pour enseigner. Oh là là, regardez comment il fait. Regardez comment il nous sépare là. Il nous fait voir les 2 femmes. Voyez, une en haut, une en bas, et puis une autre, 3 femmes regroupées. J'espère que ceux qui sont des artistes des arts sacrés vont pouvoir bien suivre cette vidéo et en faire des beaux tableaux. Merci Seigneur. Regardez vous-même comment il nous sépare. Regardez comment il fait. Voyez comment on est là, toutes regroupées au même petit endroit. C'est pas large. Waouh! Formidable. Formidable, je vous assure. Merci Seigneur. Un dimanche glorieux. Une fête de la jeunesse magnifique. Regardez.
Les personnes sont là. Vous les voyez. Comme dans un film. Oh là là. Les visions-ci sont merveilleuses. Très riches en histoire et en leçons. Très riches en révélations. Oh là là. Regardez comment il nous montre toutes les personnes regroupées. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je vous laisse là et nous continuons la lecture pour terminer la vidéo. Vous savez que c'est un petit téléphone. Ce n'est pas, je ne suis pas à la télé. Donc, je reprends pour terminer. Regardez comment il vient me lancer la lumière. Il m'envoie ça fortement. Regardez vous-même. Merci Seigneur. Merci. Donc, nous disions que on était, ok, manger. Donc, manger aujourd'hui, dit Moïse, verset 25, car c'est le jour du sabbat du Seigneur. Vous n'en trouverez pas aujourd'hui dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais il n'y en aura pas le 7e jour, qui est le sabbat. Ok. Entre parenthèses, le 7e jour, il y en eut qui sortirent pour faire leur provision, mais ils ne trouvèrent rien. Alors le Seigneur dit à Moïse, 2 points, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Fermez les guillemets et la parenthèse. Verset 29. Considérez que si le Seigneur vous a donné le sabbat, il vous donne le 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Restez chacun à votre place et que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. Fermez les guillemets. Verset 30. Ainsi, le peuple se reposa le 7e jour. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à la semence de coriandre. Elle était blanche et avait la saveur d'un gâteau de miel. Moïse dit, voici ce qu'ordonne le Seigneur, qu'on en remplisse un omer à conserver pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain dont je vous ai nourri dans le désert, après vous avoir tiré d'Égypte. Fermez les guillemets. Et Moïse dit à Aaron, 2 points, ouvrez les guillemets, je cite, prends un vase, mets-y la valeur d'un omer et de manne, et dépose-le devant le Seigneur, afin de le conserver pour vos descendants. Fermez les guillemets. Verset 34. Aaron, suivant l'ordre du Seigneur à Moïse, déposa le vase devant le témoignage afin d'y être conservé. Témoignage. Témoignage signifie verset 25. Attendez. Verset 16, on a dit verset 34.
Je cite, le témoignage désigne ici l'arche destinée à contenir les tables de la loi. Voir chapitre 25, versets 10 à 16. J'y vais. Verset 10 verset 10 à 16, chapitre 25. Nous y sommes. Chapitre, on a dit, témoignage. Chapitre 25, 10 à 16. 10 à 16. À 16, et je lis. L'arche d'alliance. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. 11. Tu la recouvriras d'or pur au-dedans et au-dehors, et tu l'entoureras d'une moulure d'or. Point. Tu feras fondre pour l'arche 4 anneaux d'or, que tu fixeras aux 4 coins, vers le bas, 2 d'un côté, 2 de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia, revêtues d'or, que tu passeras dans les anneaux placés sur les côtés de l'arche, pour servir à la transporter. Une fois les barres dans les anneaux, on ne devra plus les en retirer. Tu déposeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 17. Tu feras aussi un couvercle d'or pur, dont la longueur sera de 2 coudées et demie et la largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or en travail bosselé. On va d'abord regarder chérubin. Nous sommes au verset 17. Que veut dire chérubin? Je suis la nature mystérieuse redoutable. On va donc 17. Comme le même mot hébreu signifie couvrir et expier les péchés, c'est devant ce couvercle de l'arche. Non, les chérubins veulent dire être surnaturel, ailé, à figure humaine. Ils sont comme le trône de Dieu, entre guillemets, je cite, qui siège sur les chérubins, fermez les guillemets. Vous lirez cela dans 1 Samuel, chapitre 4, verset 4, 2 Samuel, chapitre 6, verset 2, Psaume 79, chapitre 2, Psaume 79, verset 2. La maison est grandement illuminée, mes frères et sœurs. Vous lirez ça dans Psaume 79, verset 2, 98, verset 1. Ferez la parenthèse. Et dont l'arche est l'escabeau. Voir aussi Hébreux 9, chapitre 9, verset 5 et Genèse chapitre 3, verset 4. Donc, nous avons les références, on reviendra dessus afin que je ne puisse pas être perturbé. Nous repartons à notre... nous avons été là, on a dit que nous sommes 16. Donc, nous sommes... Donc, Moïse déposa donc le vase devant le témoignage.
afin d'y être conservés. Et nous avons vu ce que c'est que le témoignage. On a vu ça dans l'autre écrit. Les Israélites, verset 35, les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils en mangèrent jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Le homère vaut le 10e d'un épha. Mes frères et sœurs, le Seigneur a illuminé toute la maison. Vous voyez vous-même comment je suis dans la lumière. Et je continue maintenant. Le rocher des robes. Ici, ce sont les miracles de source d'eau. Là, le miracle, j'avais vu ça le 22 août 2004. Les sources d'eau. J'ai expérimenté en Chine un arbre qui vous fait sortir l'eau. Je crois que au Cameroun, là, du côté du sud-ouest, on avait montré un arbre qui fait sortir l'eau. J'ai vu ça là-bas en Chine. Donc, le rocher d'Oreb. Sur ordre du Seigneur, nous sommes Exode 17. Sur un ordre du Seigneur, toute l'assemblée des Israélites s'éloigna par étapes du désert du Sin. Ils campèrent à Raphidim, où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Référence 17.1. On dit les événements racontés au chapitre 17 à 18 semblent s'être passés après la manifestation divine au Sinaï. Sinaï. On continue. Où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Alors, ils cherchèrent querelle à Moïse. 2 points. Ouvrez les guillemets, je cite. Donnez-nous de l'eau à boire. Fermez les guillemets. Dirent-ils. Moïse leur répondit. Ouvrez les guillemets. Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi voulez-vous provoquer le Seigneur? Fermez les guillemets. Cependant, le peuple qui était là, privé d'eau et dévoré de soif, murmurait contre Moïse. 2 points, ouvrez les guillemets. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Pour nous faire périr de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Fermez les guillemets. Alors Moïse adressa cette prière au Seigneur. Écoutez la prière et retenez-la. Je cite. Que faire pour ce peuple? Écoutez. Alors, on a dit, nous sommes à Exode chapitre 17, verset 4. Alors Moïse adressa cette prière au Seigneur. Je cite. Que faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me lapider. Fermez les guillemets. Verset 5. Le Seigneur répondit à Moïse. 2 points, ouvrez les guillemets. Passe en tête du peuple. Amène avec toi quelques anciens d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et marche. 6. Verset 6. Je me tiendrai devant toi, là, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en jaillira de l'eau. Et le peuple pourra boire. Fermez les guillemets. Voyons d'abord, la lecture nous renvoie
à la note. Donc, il dit, versets 1 à 7, il est dit, on trouvera un récit plus circonstancé dans Nombre, chapitre 20, versets 2 à 13, qui situe l'épisode plus tard, suivant une autre tradition. Alors, il y avait les 40 ans là, dans le verset 35, que nous devons lire. On a dit qu'ils ont fait 40 ans. Là, on nous dit, voir Exode 2, chapitre 2, verset 23, et la note. Pour la fin de la manne, voir Josée 5, verset 12. Et le témoignage désigne ici l'arche destinée à contenir les tables de la loi. Voir chapitre 25, verset 10 à 13. Donc, il y a le verset 36, Epha. Epha. Là, nous sommes au chapitre 16, que je n'ai pas. Epha voulait dire mesure de capacité de 35 litres environ. Voir Ézéchiel 45, 11. Vous m'excuserez parce que il fallait revenir en arrière. Donc, nous sommes maintenant arrivés au verset 5. Passe en tête du peuple. Amène avec toi quelques anciens d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et marche. Verset 6. Je me tiendrai devant toi, là sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en jaillira de l'eau et le peuple boira. 6. Nous avons donc voir allusion dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Nous continuons la lecture. Il nomma ce lieu Massa et Meriba. Nous allons lire. Massa et Meriba signifient épreuve et querelle. Voir Psaume 94, versets 8 à 9. Nous verrons ça. Puis on continue. À cause de la querelle que les Israélites lui avaient cherchée et parce qu'ils avaient provoqué le Seigneur en disant, le Seigneur est-il, oui ou non, au milieu de nous? Maintenant, victoire sur Amalek. Amalek vint attaquer Israël à Raphidim. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et va combattre Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Fermez les guillemets. Josué obéit à Moïse et s'en alla combattre Amalek. Tandis que Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait la main levée, Israël avait le dessus. Mais lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Verset 12. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, on mit une pierre sous lui pour qu'il s'y assit, tandis qu'Aaron et Hur lui soutenaient les bras de chaque côté.
Ses mains furent ainsi tenir ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué défie Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous avons à la suite le verset 14. Le Seigneur dit à Moïse, ouvrez les guillemets, qu'on signe cela par écrit pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Verset 15. Moïse construisit un autel qu'il nomma Yahvé Nissi. Allons chercher Yahvé Nissi, qui signifie le Seigneur est ma bannière. Puis au verset 14, là c'est le verset 15, on a le verset 9 dit que Amalek, donc Genèse 36, verset 12, fait un petit-fils d'Esau, représente les Amalécites, peuplade habitant plus au nord, entre la Palestine et l'Égypte. Verset 9, Josué, supposé connu, sera présenté en chapitre 33, verset 11. Quant à Hur, voir Exode chapitre 24, verset 14. On dit donc que comme les bras de Moïse se fatiguaient, on mit une pierre sous lui pour qu'il s'y assit, tandis qu'Aaron et Hur lui soutenaient les bras de chaque côté. Ses mains purent ainsi tenir ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué défie Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14 nous dit, le Seigneur dit à Moïse, je signe, qu'on signe cela par écrit pour qu'on s'en souvienne. Je lis, verset 14, sur une rancune, voir Deutéronome 25, versets 17 à 19 et 1 Samuel 15. Josué, supposé connu, sera présenté on a dit, au chapitre 33, verset 11. Quant à Hur, on verra le chapitre Exode 24, chapitre 14. Maintenant, nous avons ici Yahvé Nissi. Au verset 15, Moïse construisit un autel qu'il nomma Yahvé. Parce qu'on dit, le Seigneur dit à Moïse qu'on signe cela par écrit pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Verset 15, Moïse construisit un autel qu'il nomma Yahvé Nissi, qui signifie le Seigneur est ma bannière. Ok. Verset 16, puisqu'une main, dit-il, s'est levée contre la bannière du Seigneur, le Seigneur est en guerre perpétuelle contre Amalek. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Maintenant, nous pouvons arrêter là parce que la suite, c'est
la visite de Jéthro à Moïse. Ça, nous passerons après. Nous sommes à la page 76 et nous avons lu Exode et qui nous a fait revoir ce que nous avions à lire. Et nous disons merci au Seigneur pour le chapitre d'Isaïe 55 qui nous a renvoyé à Maccabée, 2 Maccabée, que nous avons vraiment lu et nous avons compris ce qu'il y a à apprendre dans ces livres. Ce sont les livres qui nous éduqueront. Je vois les réflexions morales et tout ça dans 2 Maccabées. Bon, donc, nous nous arrêtons là et nous disons merci au Seigneur. Vous-même, vous voyez comment je suis baigné de cette lumière. Et voyez, il clignote pour vous le faire voir. Et je dis merci au Seigneur. C'est très beau. Et c'est profond, les enseignements de Dieu. C'est magnifique. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ, pour ton choix. Qui suis-je pour mériter ça? Mais je dis merci, Seigneur. À toi la gloire pour les siècles et les siècles. Frères et sœurs, je vous donne toujours mon nom, Dr Ndomo Melingi Thérèse, et mon adresse 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, afin que nul n'en ignore le contenu ou bien les miracles que nous expérimentons ici. Au nom du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et je vous dis à bientôt. Je reste à l'écoute du Seigneur. Et je continue la recherche, les écoutes, je continue l'étude de la cause de Dieu. Et surtout, nous allons bientôt recevoir les évangiles de Jésus-Christ par lui-même et Marie de Magdala. Et nous vous disons à très bientôt. Ils se sont, je montre un peu, vous les avez là. Elles se sont manifestées encore. Je m'en vais là, ici. Le couple s'est manifesté. C'est-à-dire Dieu représente le couple. Ici. Et comme je l'ai dit, il a dit Abdul Baha'i. Voilà Abdul Baha'i qui est là aussi. Donc, sachez que les 9 portes du temple Baha'i, les chrétiens ont une entrée, ainsi que les musulmans et les autres groupes religieux. Il est présent, il nous accompagnera. Regardez comment le Seigneur change les fautes. Il fait mouvoir pour que vous voyez. Je vous assure, il faut vivre ça. C'est magnifique. Regardez-le. Beaucoup de saints sont appelés à venir nous accompagner à la fin de ce 21, à l'entrée de ce nouveau millénium 21. Le Christ est vivant. Il est parmi nous. C'est magnifique ce que nous vivons. Tous ceux qui n'ont pas su vivre
les merveilles de la révélation de Jésus-Christ ont beaucoup à regretter. Je vous assure, voyez, la lumière est sur l'animal. Regardez, moi, je suis toujours baigné de cette lumière quand il apparaît. La voilà, celle qui vous parle. Votre servante, la servante du Seigneur, peuple de Dieu. J'ai sacrifié ma vie pour vous et pour moi-même, pour ma famille et pour vos familles, pour nos descendants d'esclaves et nous-mêmes qui sommes dans les chaînes de la colonisation. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Et nous disons au Seigneur merci parce qu'il a décidé de venir nous sortir du chaos. À toi la gloire, Seigneur. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument que tu utilises. C'est ce que je dis toujours aux gens. Bonne fête de la jeunesse pour les Camerounais. Soyez résilients et patriotiques. Vous ne le regretterez jamais. Bientôt, les choses vont commencer à vous surprendre et des belles choses. Et au moment où vous allez quitter la barque, elle va avancer. Et 2025 est là. Ceux qui vous tirent les oreilles vers les élections, 2025, c'est un autre boom. La maman se lève et elle vous dit, allons, chantons comme nous avons chanté à Beijing, l'hymne national camerounais. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu dormis dans la barbarie. C'est cette version-là que je prie le Seigneur, qu'il demande, que je prie le président de nous ressortir la version originale. C'est elle qui raconte notre histoire. Alléluia. Amen.